أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser en particulier à nos jeunes pour lesquels je me fais beaucoup de soucis parce qu'ils sont parfois assaillis de beaucoup d'informations religieuses dans les réseaux ou de part et d'autre qui sont parfois complètement erronées et d'autres fois qui sont incomplètes et du coup insaisissables. Alors à défaut de vous permettre d'étudier tout le Coran en l'espace de 10 minutes ou la vie des compagnons et des prophètes, paix sur eux, je vous propose de nous concentrer sur deux petits textes religieux. Ces deux clés que je vous offre pour vraiment comprendre et pour vous faciliter la tâche à justement comprendre votre champ d'action en tant que musulman. Donc je vous proposerai l'étude d'une petite sourate du Coran et d'un hadith qui, Inch'Allah, vous aideront, vous accompagneront dans votre quotidien afin de comprendre comment servir Dieu de la meilleure des façons. Alors la première des sourates, le premier des textes religieux, il s'agit d'une petite sourate très courte mais très profonde et très lourde de sens. Cette sourate-là, vous savez, on a interrogé un savant et on lui a demandé, on lui a dit, mais ne craignez-vous pas que l'islam se perde, que cette religion se perde, que vos textes se falsifient? Et ce savant a répondu tout simplement, non, parce que l'islam est résumé dans une toute petite sourate que la majorité des musulmans connaissent par cœur, donc nous ne craignons pas du tout que notre religion se perde. Cette sourate-là, c'est une sourate que les compagnons récitaient, répétaient en fin de rassemblement. Donc, vous voyez, ils se rappelaient l'essentiel avant de se quitter. Quelle est notre raison d'être? Pourquoi sommes-nous là? Qui sommes-nous en tant que musulmans? Donc, ils se rappelaient cette petite sourate-là avant de se quitter. Et aujourd'hui, dans toutes les assemblées, dans la majorité des assemblées, quand on termine justement un rappel religieux, on s'évertue à en faire de même, à se rappeler cette sourate-là, c'est dire son importance. Alors, bien sûr, je pense que vous l'aurez compris, il s'agit de la sourate Le Temps. Dieu jure par le temps. Et vous savez, quand Dieu jure, ça n'est pas parce que c'est plus vrai que d'habitude, c'est simplement pour vraiment nous interpeller, pour nous faire prendre conscience que ce qui va suivre, c'est capital. On doit vraiment y faire attention, on doit y prêter vraiment attention. Et donc, Dieu jure. Alors, permettez-moi de vous la citer, cette sourate-là. Donc, Dieu dit par le temps, certes l'être humain est égaré, sauf ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, qui sont véridiques et qui sont patients. Alors on revient sur les points. Donc je vous le rappelle, Dieu jure par le temps. En général, nous, quand on jure, c'est pour dire attention, c'est la vérité. Et en fait, Dieu nous interpelle pour nous dire tout comme le temps, vous êtes conscient, et c'est vrai, le temps, on ne le voit pas forcément, mais on en est conscient, on le sent qu'il passe. On est aussi conscient d'une certitude, c'est qu'on est là avec un temps imparti, mais que ce temps prend fin. Là, on est tous conscients que nous ne sommes pas éternels. Mais de la même manière, vous voyez, ces sourates-là, elles nous interpellent l'attention. De la même manière qu'on est conscient que le temps passe, que c'est une réalité, ce temps-là, il faut être conscient de ce qui suit, que nous risquons de nous perdre, nous sommes égarés, sauf ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres et qui sont véridiques et qui sont patients. Alors ceux qui croient, parce que c'est essentiel, à l'heure actuelle, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont avoir accès à des activités, par exemple de yoga, on a besoin de se retirer, de méditer, etc. On a déjà tout ça dans la religion. Vous voyez, tout comme le corps, il a besoin de nourriture, l'âme a besoin de nourriture, l'esprit a besoin de nourriture, c'est logique. Donc, le fait de croire en Dieu, c'est apaisant, c'est comprendre le sens. Ça nous évite de nous égarer. Et enfin, le fait de croire en Dieu, ça doit se traduire comme d'habitude. Il y a la dimension spirituelle et puis il y a la dimension comportementale. Ceux qui croient en Dieu et qui accomplissent de bonnes œuvres et qui sont véridiques et qui sont patients. Vous voyez, ils sont liés ces versets entre eux. Le fait d'être véridique, c'est l'idée d'aller chercher en vérité, d'être en quête de vérité. Quelles sont les bonnes œuvres? Comment est-ce que je peux accomplir des bonnes œuvres? Parce que des fois, on a des habitudes qui sont très mauvaises, mais on n'en est même pas conscient.
Mais quand on a ce souci de chercher la vérité, cet effort permanent, vous vous rappelez, je l'avais expliqué, le djihad, le gros djihad, c'est l'effort sur soi. Donc ce souci de vérité, même si cette vérité, elle bouscule nos habitudes, vous voyez, c'est fondamental. Donc, et ceux qui sont véridiques et ceux qui sont patients, parce qu'effectivement, la patience, c'est la dimension de l'islam suprême, puisque la patience, je vous le rappelle, hein, je l'ai dit et je le répéterai, c'est cette idée d'être dans la constance, d'agir dans le bien, et puis aussi dans le fait de persévérer à résister au mal. Bon, c'est pas facile la patience, mais la patience, elle est grandement récompensée justement, parce que c'est elle qui va nous permettre justement de revenir au premier verset, d'accomplir de bonnes œuvres de manière permanente et de chercher la vérité et d'être véridique de manière permanente. Donc, vous voyez cette petite sourate-là qui en soi ne comporte que quelques versets. Elle est lourde de sens et elle vous résume le champ d'action du musulman en tant que croyant. Donc, Allah, il jure par le temps, attention, ce que je vais dire c'est capital. Votre temps, il est court, il passe très vite et on en est de plus en plus conscient. Alors agissez dans le bien pour ne pas vous perdre. Faites du bien et soyez véridique et soyez patient. Et alors, le deuxième texte que je voulais vous offrir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a offert, c'est une deuxième clé qui vous permet aussi de comprendre la première. Si vous voulez, c'est un petit épée, une mise en application de la première sourate, comme pour nous dire, si vous, à des moments où vous ne savez pas vraiment comment agir dans le bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner un hadith, une de ses paroles fondamentales qui font aussi partie des 40 hadiths dont je vous avais parlé de l'imam Nawawi, répertorié dans son ouvrage, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nul d'entre vous n'aura la foi que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Voilà le champ d'action. Vous voulez comprendre comment agir dans le bien? Eh bien, c'est très simple. Vous voulez comprendre si vous avez vraiment la foi, si votre cœur, il est habité de cette croyance profonde en Dieu. La foi, vous savez, c'est un degré supérieur. Vous savez que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il y a 3 degrés à l'islam. Donc, on dit la pratique islamique, vous savez, ce sont les piliers de l'islam. Et ensuite, il y a la foi, donc c'est le degré du dessus. Il y a les piliers de la foi, croire en Dieu, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au destin, bon, mauvais et au jour dernier. C'est le degré du dessus. Et ensuite, ces 2 degrés-là nous permettent, quand ils sont combinés, d'accéder à l'état suprême qui est l'excellence, c'est d'adorer Dieu comme si on le voyait de manière permanente. Alors, vous voyez, dans ce hadith, il est question de foi. C'est vraiment du degré au-dessus. Alors, vous voulez savoir quel est l'état de votre cœur, quelle est votre sincérité? Alors, vous allez aimer pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et le mot, il est important, c'est aimer, hein, c'est pas supporter, c'est aimer, c'est-à-dire une valeur plus grande encore. Et là, c'est vraiment fondamental de bien faire attention au fait, déjà d'une part, que quand on dit frère, bien sûr, ça vaut pour frère, sœur, hommes et femmes, c'est global, et puis ça vaut pour tout le monde. On a des frères de religion, on a des frères d'humanité, voilà. Et ce hadith-là, il vous explique, c'est quoi les bonnes œuvres? C'est simple. Vous aimez tout ce que vous aimez pour vous-même, vous aimez qu'on vous parle bien, qu'on soit gentil avec vous, qu'on soit poli, qu'on ne vous nuise pas, et bien alors vous devez aimer faire cela pour les autres. Aimer. Et ça vaut en réalité dans toutes les sphères de la société. Si on prend la famille, le couple, d'abord. Si un conjoint, un homme ou une femme comprend qu'il doit aimer pour son époux ou son épouse ce qu'il aime pour lui-même, on aurait énormément de soucis en moins dans les couples. Vous n'aimez pas qu'on critique votre famille, vous ne critiquez pas votre belle famille. Vous aimez qu'on vous soutienne dans vos œuvres, qu'on vous aide, vous allez aimer aider l'autre. Aimer, c'est important ça. Vous voyez, je vous assure que si on appliquait juste ce petit hadith, hein, il y en a des milliers des hadiths, mais juste celui-là, au sein du couple, on aurait beaucoup moins de soucis dans les couples. Ça vaut aussi dans la sphère professionnelle, ça vaut dans toutes les sphères en réalité. Vous aimez que vos collègues accomplissent leur travail de la meilleure des façons, de sorte à ne pas vous gêner, vous, dans votre champ d'action, eh bien, vous allez accomplir votre travail de la meilleure des façons, de sorte à ne pas les gêner. Vous aimez la paix, vous allez assurer la paix autour de vous. Vous aimez être en sécurité, vous allez aimer
vous comporter de sorte à ce que la personne qui vous entoure se sente en sécurité. Ça vaut pour toutes les sphères. Si vous aimez qu'on soit poli avec vous, vous devez être poli avec les autres. Si vous aimez qu'on soit honnête, vous devez aimer être honnête. C'est pas simplement être honnête, bon ben non, il faut aimer cela. C'est grandiose. Et puis alors un chant qui est particulièrement important, c'est justement à l'égard des personnes qui ne sont pas de même tradition que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce souci et cet intérêt pour les autres traditions. Je vous donne un exemple qui est d'actualité. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, je vous l'ai déjà expliqué, à Médine, il se trouvait des tribus juives. Les musulmans étaient accueillis à Médine où se trouvaient de nombreuses personnes de tradition juive. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a pris connaissance que ces juifs jeûnaient le jour de Ashura, un jour important pour nous les musulmans aussi. Et il s'est tout de suite intéressé. Vous voyez, ce que vous aimez pour vous-même, il faut l'aimer pour les autres. C'est lui le prophète de l'islam. Et il va s'intéresser aux traditions religieuses des autres. Et c'est en cela que notre religion, elle vient rappeler les anciennes traditions. Elle ne vient pas elle ne vient pas les contredire, elle vient les rappeler, les compléter et parfois les corriger pour nous. Et donc, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'interroger, mais pourquoi vous jeûnez? On va lui répondre parce que c'est pour commémorer le jour où Moïse, paix sur lui, a été sauvé du Pharaon. Le jour où Dieu est intervenu sur terre pour ouvrir la mer en 12 voies, de sorte que chacun des enfants d'Israël ait pu traverser en paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite adopté, il a tout de suite adhéré. C'est notre prophète, donc nous aussi nous allons jeûner, nous aussi. Nous adoptons cette valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, l'an prochain, si je suis vivant, je jeûnerai 2 jours pour commémorer avec plus de force ces événements importants. Mais il se trouve qu'il est mort durant l'année et il n'a pas pu le faire et c'est pour ça que... Mais c'est en respect de cette parole-là que nous, musulmans, nous nous évertuons à jeûner 2 jours pour nous rappeler que Dieu avait sauvé Moïse en cette date-là. Il se trouve que c'est demain ou après-demain. Donc je vous invite à jeûner, à ne pas oublier de jeûner, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits qui découlent de ce jour de jeûne. Dieu nous dit qu'il est question d'une année de péché effacé. Pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande cela. Et en fait, vous savez, c'est pas un calcul, hein, c'est juste pour nous motiver à associer une action, un acte, une adoration à des dates clés, justement pour ne pas les oublier, pour s'en rappeler, pour justement que ce soit un moment où on remercie Dieu aussi pour justement pour connaître justement tous ces événements-là et puis nous rappeler que Dieu est intervenu auprès de Moïse, tout comme il pourrait intervenir pour nous dans les situations les plus compliquées. Voilà. Donc vous voyez, si on réfléchit bien à ces 2 petits textes, tout petits, je dis en termes de longueur, ils sont courts, mais ils sont d'une grande portée. Il suffit, à défaut de pouvoir connaître tous les détails de notre religion, de nous concentrer sur cette petite sourate. Et encore une fois, une sourate mécoise, vous voyez, c'est les premières, c'est les sourates que Dieu a révélées en priorité. Et ce petit hadith qui nous explique tous nos champs d'action. Ça vaut pour tous les domaines. Donc, que ce soit en pensée, si on aime pour les autres, on aimerait bien que les gens ne nous jugent pas, on ne juge pas. On aimerait bien que les gens aient une idée positive de nous. Eh bien, il faut avoir une idée positive d'eux. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un autre texte, il dit c'est important que le musulman ait le bon sentiment, le bon pressentiment. En fait, qu'il associe une bonne idée à toute situation. Et c'est pour ça que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait il faut trouver 70 excuses à votre frère ou sœur. Si vous voyez, si vous constatez une mauvaise action, il faut lui trouver 70 excuses. Parce qu'on aimerait bien qu'on soit indulgent avec nous. Vous voyez, c'est toujours en lien avec ce hadith. Il suffit d'appliquer cette sourate-là et ce hadith-là. Je peux vous dire que c'est pas peu de choses et on aura déjà fait beaucoup. Et encore une fois, comme je le répète, à défaut d'imaginer aller au paradis par cette action, déjà on propose un monde meilleur, un monde où la valeur justement, où les valeurs positives seront plus présentes, puisque de la même manière qu'on les souhaite pour nous, on les souhaitera pour tous les gens qui nous entourent. Et Dieu est le plus sachant. Voilà, j'espère vous avoir apporté des clés. Si c'est le cas, je vous prie de faire des invocations pour ma famille et moi.
Rappelez-vous, prenez soin de Dieu, il prendra soin de vous. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Autrement dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.